On ne peut pas imaginer l'état dans lequel c'était au départ. Il y a eu un appel de la municipalité pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait proposer et à quel prix. C'est-à-dire prix d'achat, qu'est-ce qu'on prévoyait comme travaux et au final, qu'est-ce qu'on proposait comme opération. Alors l'opération, ça a été de rénover le rez-de-chaussée local commercial et de faire au-dessus 8 logements, donc 2 studios ou T1 par étage pour des jeunes. Je crois que ça représente un véritable besoin. En plus, nous avons des logements à proximité, donc ce n'est pas des jeunes, mais ce sont des familles. Mais ces familles, les enfants vont grandir et donc il n'est pas possible qu'on continue effectivement à avoir une certaine synergie entre les logements existants dans le quartier, les logements existants d'Abirimanisme dans le quartier, et d'autre part ces jeunes qui sont amenés à être accompagnés de leur côté. L'histoire, c'est de reconstruire à l'intérieur progressivement, puisqu'en fait il a fallu refaire des planchers neufs, depuis le bas jusqu'en haut, démonter l'escalier existant et construire un plancher après l'autre. C'est-à-dire que quand on a fait le plancher haut du premier étage, on a pu déconstruire celui du deuxième, on a créé le nouveau plancher au deuxième, on a pu déconstruire celui du troisième et on a avancé comme ça progressivement en hauteur pour éviter de déstabiliser en fait l'équilibre qui existait entre les immeubles. Et les bénévoles qui ont suivi le chantier sont toujours attentifs à ce que l'on choisisse des solutions techniques qui sont les moins consommateurs d'énergie a posteriori pour les locataires, en matière de consommation électrique, gaz, déperdition énergétique. Donc je trouve que c'est assez passionnant de travailler en imaginant, après quand on connaît la grille des loyers, on se dit qu'ils vont avoir de la chance puisque les logements sont neufs aujourd'hui, ils sont plutôt bien équipés, on est dans une centralité marseillaise à proximité de tous les transports, et c'est bien, quoi. On s'arme pour de tels projets de réhabilitation très lourds dans le centre ancien. On s'arme de prestataires qu'on choisit, des prestataires de qualité qui ont l'habitude de travailler pour ce type de projet. Il y a une première partie qui est assurée par l'architecte, qui est le chef d'orchestre de la partie technique en fait, de l'opération. Et on s'arme parallèlement de personnes qui vont contrôler si la sécurité et l'hygiène sur le chantier sont bien respectées. On s'arme également d'un bureau de contrôle. Alors un bureau de contrôle, c'est lui qui regarde si tout est bien fait selon les normes. Là, le bébé il est né, maintenant il faut le faire grandir et il faut qu'il prenne vie. Il y a la mise en gestion qui va se faire progressivement, fin d'année, début d'année prochaine. Et moi je vais être en soutien des gens du patrimoine pendant une année pour regarder le bon fonctionnement de l'immeuble. On va regarder tant le bon fonctionnement que peut-être apporter des petites améliorations si on voit apparaître des dysfonctionnements. La ville de Marseille a beaucoup construit, a beaucoup réhabilité de logements de social supérieur. Beaucoup moins dans le PLAI ou dans tous les dispositifs de très social sur lesquels on a vraiment un très très gros problème aujourd'hui, car on le voit, on a un taux de personnes au seuil de pauvreté sur Marseille qui est assez énorme, et on a vraiment ce problème d'insertion, vraiment ce problème de relogement et de mixité de centre-ville sur lequel il faut qu'on produise du logement très très social. Notre politique, elle sera à la fois de trouver des solutions pour augmenter la production quantitative de logements très sociaux ou de pensions de famille, ou vraiment tous les dispositifs qui permettent de travailler sur ce segment de logement social très particulier. Mais deuxième chose, c'est aussi de chercher des idées. Alors, c'est pas l'innovation pour l'innovation, mais des approches qui soient des approches un peu innovantes, un peu différentes, un petit peu novatrices dans le domaine de l'approche du très social. Et je vous dis aussi bien dans l'immobilier en tant que tel que dans l'accompagnement. Alteria Cogedim a participé à la réalisation de la pension Cézanne à Aix-en-Provence, qui comporte 25 logements pour personnes isolées et en grande difficulté. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que nous avons pu contribuer à la réhabilitation du 80 rue Nationale, qui offre 8 logements pour jeunes précaires.
Le partenariat a commencé en 2007, a été renouvelé en décembre 2019 pour une période triennale. Et naturellement, ça fait partie des grands axes de notre groupe, et qui plus est dans le contexte marseillais. Depuis les événements de la rue d'Aubagne, la ville de Marseille est très impliquée justement sur le renouvellement de l'habitat insalubre, et on est très fiers de participer justement et de contribuer au renouvellement urbain du centre-ville de Marseille. Comme Habitat Humanisme, Altarea Cogedim répond à un besoin croissant de créer des lieux qui tissent du lien social. Nous devons agir en entreprise responsable qui porte son attention sur l'intégration sociale et durable.